Et je me vois vraiment pas rester là, genre. Je suis pas venu pour ça. Je suis pas venu pour ça. ¿Y por qué usted habla un poquito francés? Alors là, je fais de l'aventure. C'est un truc de malade. C'est le retour du réveil à 5 h du matin pour voir le lever du soleil sur la plage. Et là, ce qui est marrant, c'est que tu te fais réveiller pas par les poules au Costa Rica, tu te fais réveiller par les singes qui hurlent dans la forêt à la levée du jour. C'est incroyable. C'est fou. Ça fait très peur comme cri. En se levant à cette heure-là, on se rend réellement compte de la quantité et de la diversité d'animaux qui sont présents ici. Se lever tôt, c'est aussi fuir l'agitation et les très nombreux touristes qui sont actuellement au Costa Rica. C'est simple, ici la pandémie n'a tout simplement pas l'air d'exister. Avoir la plage pour soi, ça c'est vraiment incroyable comme sentiment. C'est ça le truc de se lever tôt. On se sent un peu privilégié, et comme si on avait tout cet espace rien que pour nous. C'est superbe, c'est superbe. Cette plage, c'est vraiment mon coup de cœur à Santa Teresa. Elle est sauvage, elle est propre, elle est immense et tout simplement magnifique. Aujourd'hui, je prends le large. On a décidé avec un Anglais que j'ai rencontré sur la route de partir faire du snorkeling au large de la péninsule de Nicoya. Après presque une heure de bateau à avoir le mal de mer, on s'approche doucement mais sûrement du lieu de la plongée, tout en contemplant une côte sauvage et préservée. Mais même au large des côtes d'un endroit plutôt préservé, on ne peut que constater que l'impact de l'homme et ses déchets n'ont pas de frontières. Heureusement, il n'y avait pas que des déchets. Et même si on n'a pas vu de tortues ou de requins, les raies mantas et autres baies de poissons colorés étaient tout simplement exceptionnelles à observer. Clairement la plus belle observation de la vie sous-marine que j'ai pu faire. Mais après seulement 2 heures de snorkeling, on prend la direction d'une île voisine pour le reste de la journée qui entre nous n'a vraiment pas grand intérêt, en dehors de celui de nous faire acheter au prix fort des souvenirs, autres activités et cocktails. Au Costa Rica, le business prend vite le pas sur bien des choses. Heureusement, la déception est calmée par un cadre vraiment paradisiaque, il faut l'avouer.
Malgré à nouveau le sentiment de s'être un peu fait arnaquer, on termine une journée qui dans l'ensemble était vraiment sympa, avec une caipirinha offerte par des Brésiliens et des énormes coups de soleil notamment sur mon nez qui me vaudront quelques moqueries. Still my Instagram saying, Mum, I met Rudolph. Après plus d'une semaine ici, Santa Teresa avait tout pour être parfaite. Tout ? Enfin, à un tout petit détail près. Franchement là cette route c'est un vrai problème, c'est un vrai problème genre. On se rend pas compte mais j'ai l'impression de vivre sur le périphérique, vraiment il y a une odeur de gasoil, tu me fais écraser par des touristes en quad, en moto qui se croient sur un circuit et franchement ça retire juste tous les plaisirs de la petite ville de plage tranquille quoi. Sans ça ce serait vraiment parfait parce que voilà il y a les palmiers, il y a la plage, c'est magnifique mais cette route elle gâche tout et pour moi c'est un gros problème. Franchement c'est pas possible. Je me sens agressé dès que je sors et que je marche le long de cette route quoi. Le truc c'est qu'il n'y en a qu'une et apparemment je suis dans vraiment la région la plus touristique du Costa Rica. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre la direction du sud très bientôt et puis pour essayer de trouver des coins plus authentiques parce que franchement je suis pas venu ici pour juste parler anglais et pour juste faire du quad et voilà et payer une blinde parce que les prix sont absurdes ici, c'est absurde, c'est les mêmes prix qu'en France si ce n'est plus cher dans un pays où le salaire minimum il est 3 fois moins élevé, c'est n'importe quoi. Mais franchement là c'est Cap Pacifique Sud pour un peu d'authenticité, rencontrer vraiment les gens qui habitent dans ce pays. Je sature un peu là, franchement je suis pas venu pour ça, je suis pas venu pour ça. En fait, cette route, c'est un peu la face émergée de l'iceberg du tourisme de masse. Une vision du voyage sans authenticité, entre occidentaux et sans respect du territoire visité. Une vision que je partage pas et surtout que j'ai pas envie de soutenir davantage. Il me restait alors qu'une seule solution, fuir loin de tout ça. Ciao Santa Teresa. J'ai donc mis cap vers le Pacifique Sud, réputé plus sauvage et moins touristique, en espérant découvrir une facette différente du Costa Rica. Un peu agacé par ce manque d'authenticité, on peut dire que j'ai vraiment pas traîné sur la route. Mais ça ne m'a pas empêché de faire des rencontres amusantes, et déjà plus locales comme ce chauffeur de taxi très bavard et un peu déjanté. Pierre. Todos los franceses se llaman Pierre. ¿Y por qué usted habla un poquito francés? Sí, y un poco, me enseñó mucho francés, pues, mezquito, mezquito, no sé, en Francia se habla mezquito o algo por el estilo, ¿verdad que sí? Ajá. Él estuvo de ahí, pues, anduvimos un rato, pero ahí hablando, y, Super. muy buen amigo francés. Ce qui est bien quand on sort des sentiers un peu touristiques, c'est que des fois par exemple on attend le bus entre un pigeon mort et des cuvettes de toilettes, mais toujours vue sur la mer. Ça c'est important.
Les bus sont pas bien rapides ici. Mais petit à petit, je descends vers le sud. Je finis par arriver à ma prochaine étape, Quepos, où j'avais réservé un logement beaucoup plus authentique au sein d'une famille costaricaine. Quand je suis arrivé, il faisait déjà nuit. Un gros orage était sur le point d'arriver, et le quartier où était la famille ne paraissait ni le plus riche, ni le moins dangereux de la ville. Autant dire que je préférais éviter de filmer à ce moment-là. Mais j'avais encore aucune idée de là où j'arrivais. J'ai seulement commencé à réaliser en voyant ma chambre trempée par la pluie et en constatant l'absence quasi totale d'électricité et d'eau. Alors là, je fais de l'aventure. Je vais être l'un des touristes. Alors là, c'est réussi. C'est un peu de malade. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ah ouais, c'est de ouf, hein. Et pour vraiment comprendre là où j'étais, il me fallait attendre le lendemain matin pour y voir un peu plus clair.